Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. École Salam vous présente le programme éducatif de l'informatique. Quatrième chapitre, messagerie et services Gmail. Première leçon, la messagerie électronique. Au profit de nos chers élèves de la 6e année primaire. Les objectifs, comprendre qu'est-ce qu'une messagerie électronique et identifier les éléments d'une adresse email. Qu'est-ce qu'une messagerie électronique? Le courrier électronique ou bien la messagerie électronique, appelée aussi courriel, email ou bien mail, est un service de transmission de messages écrits et de données envoyés électroniquement via le réseau Internet dans la boîte aux lettres électronique d'un destinataire qui est bien sûr choisi par l'émetteur. Comme vous voyez ici dans ce schéma explicatif, alors on voit le monsieur qui est dans ce cas l'émetteur, il envoie un message. Ce message va être intercepté par un serveur de messagerie. Ce serveur de messagerie va communiquer avec un autre serveur de messagerie qui est le serveur qui appartient à la dame, d'accord? Alors la communication ici se passe entre les serveurs de messagerie. Voilà, et à la fin, la dame reçoit un message qui est bien sûr envoyé par le monsieur. Donc le monsieur dans ce cas, c'est l'émetteur, al-mursil, et la dame dans ce cas, c'est la destinataire, al-mustaqbila. Qu'est-ce qu'une adresse électronique? Une adresse électronique, appelée aussi adresse email ou bien adresse courriel, c'est une chaîne de caractères permettant de recevoir du courrier électronique dans une boîte aux lettres électronique. Une adresse email comprend les trois éléments suivants, dans cet ordre. 1. Une partie locale, identifiant généralement une personne, comme par exemple école.slm, ou bien Adil 123, ou un nom de service, soit info, vente, etc. Deuxième élément, le caractère séparateur arrobas, signifiant at. At en anglais, ça veut dire à ou bien chez. Et le troisième élément de notre adresse électronique, c'est l'adresse du serveur. Généralement, c'est un nom de domaine identifiant l'entreprise hébergeant la boîte électronique. Par exemple, exemple.net ou bien gmail.com, hotmail.com, exemple.org, etc. Comme vous voyez ici dans ce schéma, notre adresse électronique est composée de trois éléments. Premier élément, c'est la partie locale, arrobas, plus l'adresse du serveur. Voici quelques exemples d'adresses email valides et non valides. Premier exemple ici, maroc.info@gmail.com. Comme vous voyez ici, maroc.info, c'est la partie locale, ou bien le nom d'utilisateur. Arrobas, c'est le séparateur. Gmail.com, c'est l'adresse du serveur ou bien de la société hébergeante. Donc cette adresse, elle est correcte. jean.marc@yahoo.fr. C'est une adresse correcte. jean.marc, c'est une partie locale. Arrobas, c'est le séparateur.
Et yahoo.fr, c'est la société bien sûr Yahoo. adil234@orange.fr, c'est une adresse mail aussi correcte. adil234, c'est la partie locale, arrobase, c'est le séparateur, orange.fr, c'est la société bien sûr, la société hébergeante Orange. amédée@hotmail.fr, quand vous voyez ici, on a des E avec accent. Alors c'est une adresse mail incorrecte. Pourquoi? Parce que les accents sont interdits. Entre parenthèses, c'est moi, bigdata@sfr.fr. C'est une adresse mail incorrecte parce que l'adresse mail ne comporte jamais les parenthèses. Donc les parenthèses sont interdites. D'ici la prochaine vidéo, je vous dis à bientôt mes chers élèves et n'oubliez pas de s'abonner à notre chaîne YouTube pour ne pas rater aucune de nos prochaines vidéos. Merci et à bientôt.